S'il était possible de résumer la vie du Christ, il serait simple de dire qu'il lui a fallu de 30 années de vie cachée, de 3 années de vie publique, de 3 heures pour accomplir le salut et de 3 jours pour ressusciter. Cependant, il manquerait encore les siècles pour que le salut nous parvienne et l'éternité pour nous partager sa vie. En ce mardi, 2 sentiments peuvent exister. La nôtre, qui voit arriver progressivement les derniers jours de notre préparation à Pâques, et puis le sentiment du diable, qui attend son heure. En effet, Jésus répète souvent que son heure n'est pas encore venue à Cana, ou alors qu'elle arrive bientôt. Dans l'évangile de Jean, cette heure est celle des ténèbres, où le diable pense triompher, où nos chemins de croix semblent terminés par le néant et le désespoir qui s'ensuit. Alors qu'en fait, elles deviennent, par grâce divine, chemin de résurrection et de vie. En quelque sorte, les ténèbres ont leur heure et Dieu a son jour. Dieu utilise l'heure des ténèbres pour faire advenir la lumière, comme il utilise le péché d'Adam pour que la rédemption l'illumine. Le diable semble pourtant arriver à ses fins. Il avait tenté Jésus au désert et fut vaincu. Alors il inspira les cœurs de ceux qui décidèrent de mettre à mort Jésus. Les Hérodiens, d'abord, partisans du roi Fantoche, parce qu'ils pensaient que Jésus était un rival politique, rival même de l'empereur, s'écrieront-ils auprès de Pilate. Au fond, parce qu'il était trop humain. Les pharisiens, parce qu'ils pensaient que Jésus se faisait l'égal de Dieu en l'appelant Père. Au fond, parce qu'il est trop divin. Quoi d'étonnant! N'est-il pas fils de Dieu le Père et fils de l'homme? Oui, le diable n'a cessé de le poursuivre. Les possédés semblent presque l'attaquer tout au long de sa vie publique. La mer et le vent se déchaînaient sur lui. Et voici que s'approche sa victoire, il est impatient. Eh bien, laissons cette impatience au diable. Quant à nous, n'ayons pas peur de renouveler paisiblement et notre foi et notre ferveur en ces derniers jours de carême. Puissions-nous répéter avec l'Église tout entière: Seigneur, prends pitié de ton peuple qui s'avance vers toi. Prends pitié des catéchumènes qui s'approchent des eaux du baptême. Affermis notre foi, notre espérance en ces temps difficiles. Amen.